Bonjour les flammes jumelles, bonjour les relations sacrées, c'est Audrey, je suis heureuse de vous retrouver à l'occasion du tirage du mois de novembre pour le lien. Alors j'ai déjà fait le vôtre, je viens de faire celui de votre autre et là on va voir un petit peu donc concernant vraiment le lien, concernant votre relation de flamme jumelle, d'âme sacrée. Allez, on va d'abord commencer par prendre une carte de la féminité sacrée. Alors, on nous parle des carcans de l'humiliation, carte numéro 40, du vent du changement, carte numéro 13. Le carcan de l'humiliation nous dit sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. La carte numéro 13 nous dit et si vous regardiez la situation sous un angle différent et on a un beau nombre, on n'a pas un nombre miroir, on a l'effet miroir. Ah bah si, ça fait aussi un nombre miroir. Ok, 14 et 41. Donc on a un effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. En ce moment, pour celles qui ont suivi, je ne sais plus dans quel tirage, il y avait pas mal le 14 et le 41. Je crois que c'était pour le 1er novembre, non? Bon. Bon, là, moi, j'y vois, ben, j'allais dire du changement, hein, ça ne serait pas douté. Il y a un changement de position entre votre autre, et vous, hein, c'est assez fréquent. Là, dans les carcans de l'humiliation, j'ai plutôt l'impression qu'on va enfin devenir soi-même, qu'on va enfin aller vers ce à quoi on aspire. Allez, on est parti. Je vais commencer par une carte du Béline. Allez, on est reparti. Alors, quel est le point de départ de la situation à aujourd'hui? Alors, il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait, on va dire, un petit peu de conflit. Bon, la situation ne semble pas au beau fixe. On a la jalousie, hein, peut-être que soit vous, soit votre autre soit jaloux, mais également il y a peut-être des personnes qui sont jalouses de votre relation. On a en tout cas un manque de confiance qui semble ressortir. Alors, il est possible que sur octobre, vous ayez eu des nouvelles de votre autre, ou tout simplement, il est possible que vous ayez, des nouvelles de votre autre. Là, ce qui ressort, 33. Bon, là, en fait, ça vous dit le beau temps après la pluie, gardez espoir, l'exaucement d'un souhait. La situation à aujourd'hui, en tout cas, c'est que vous avez espoir que les choses s'arrangent, s'améliorent avec votre flamme. On a la trahison, hein, on a la trahison, on a la crainte d'être trompé, l'insatisfaction qui effectivement fait écho à ça. Vous avez espoir que les choses s'arrangent, mais il y a encore énormément de peur, de doute, soit vous par rapport à lui, soit lui par rapport à vous.
Aujourd'hui, on a votre autre qui vous dit qu'il ne peut pas vous oublier. C'est rare qu'elle sorte, hein, celle-là. Il sait, il sent, il le voit qu'il y a un lien indéfectible entre vous, que c'est une histoire unique. Et vous, aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Eh bien, il n'est pas là. Vous pouvez vous sentir... vous pouvez vous sentir frustré, vous pouvez vous sentir incomprise, peut-être par certaines personnes ou par votre autre qui ne veut rien entendre, qui ne veut rien savoir. Bon, ok. Partant de là, donc, je vous explique, on va voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous, votre état d'esprit par rapport à lui, les défis qu'il a à relever, donc par rapport au lien, vos défis que vous avez à relever par rapport au lien, l'imprévu, la surprise bonne ou moins bonne qui va se passer pour votre autre, donc toujours par rapport au lien. Pareil pour vous, la fidélité au 30 novembre, j'allais dire. Bon, ben, et qui sait, hein, peut-être que cette histoire va effectivement être résolue, je ne sais pas. Bon, en tout cas, là, c'est la finalité au 30 novembre. Et puis, nous allons un petit peu aller voir comment tout cela va évoluer. J'avais oublié de prendre les messages. Je les prends. Premier message de l'univers. Aimez la vie sans que... Non, ayez la vie que vous avez pendant que vous créez la vie de vos rêves. Excellent conseil. Ne pensez pas que vous devez choisir l'un par rapport à l'autre. Une image positive, forte. Je vais y arriver et j'arrive plus à lire. Une image de soi forte et positive est la meilleure préparation possible pour réussir. L'estime de vous, l'amour de vous, on ne le dira jamais assez, est primordial, tout comme d'ailleurs la confiance en vous. Un message de votre autre, chaque mot dit avec bonté est comme une goutte de rosée magnifiée par un rayon de soleil. Message pour votre autre ou de votre autre, là c'est un message pour vous. Quand l'amour veut parler, la raison doit se taire. Mais écoutez, elle est sortie pour... Ouais, hein, que je dise pas de bêtises. Soit le tirage journalier ou soit la semaine de votre autre. Ou la vôtre. Bon, bref, je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Voilà, comme ça, je n'oublierai pas. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Il a envie que les choses changent, d'accord? Il a envie d'un renouveau, votre autre, avec vous. Et effectivement, il y pense, il le veut, il est... J'allais dire à deux doigts de le faire. La carte 30 annonce le changement. Il est à deux doigts de le faire. Il est là. Il hésite. En tout cas, l'envie est bel et bien là. Mais voilà. C'est l'inconstance. Il y va, il repart, il veut, j'appelle, non j'appelle pas, il prend le téléphone, il compose le numéro, il raccroche, bon bref. Voilà un petit peu l'état d'esprit à aujourd'hui de votre autre, mais l'amour est bel et bien là. Il se peut qu'il vous drague, il se peut qu'il vous drague, il se peut qu'il vous séduise, qu'il y ait un jeu de séduction entre vous. Là, effectivement, je le vois, ce jeu de séduction. Son état d'esprit par rapport à vous, il a envie de vous, j'allais dire, de tout vous donner, de tout recevoir de vous. Et vous, comment êtes-vous par rapport à son état d'esprit? Vous êtes à fond dans l'instant présent, vous êtes à fond dans le parcours, le 41, l'effet miroir. Voilà, vous pour moi, vous êtes, bah oui, de toute façon, vous êtes prête à l'accueillir, les bras grands ouverts. Alors, votre état d'esprit à vous par rapport à votre autre. Bon, ben vous êtes...
Vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans l'envie, vous êtes dans la douceur, de la magie, de la poésie, de la féerie. Vous êtes amoureuse, vous l'attendez les bras grands ouverts, la porte grande ouverte. En tout cas, vous êtes full in love. Ça nous dit quoi? Alors, on nous parle d'un deuil. Peut-être que certaines d'entre vous se disent, bon ben voilà, peut-être qu'il faut que je fasse mon deuil, peut-être qu'il ne reviendra pas, peut-être que je me suis trompée. Ou que ça va se faire loin, hein, même sans faire le deuil. Il y en a peut-être qui se disent, ben voilà, ce n'est pas pour aujourd'hui la veille que l'on va être ensemble. Votre état d'esprit, vous avez l'impression que, eh bien, que votre hôte, c'est pas une masse à faire. C'est pas une mince affaire. Vous avez l'impression qu'il y a encore, peut-être pour ça que vous dites que ce n'est pas demain, la veille, vous avez l'impression qu'il y a encore énormément de choses que votre autre doit faire. Voilà, vous vous dites que c'est une relation qui n'est pas facile, qu'il y a d'anciennes blessures, enfin qu'il y a des blessures, des chocs, des traumatismes profonds. Oh, c'est la première fois que je la vois celle-là. Ce que vous aimeriez, féminine, c'est une reprise de contact, des appels, etc. Une correspondance. Bon, il y en avait pas mal qui étaient sorties et pour moi, elles étaient liées. Et visiblement, elles le sont encore. Votre état d'esprit par rapport à lui, eh bien, pour vous, c'est votre roi, c'est votre tout, c'est votre autre, tout simplement. Alors, par rapport à lui, vous êtes comment? Eh bien, vous vous élevez, vous essayez de prendre de la distance, de la hauteur. Par rapport à lui, vous développez votre spiritualité, votre éveil. Et ouais, j'y vois aussi de la 5D. Il y a une carte de la 5D, je crois, dans le jeu. Mais moi, là, j'y vois de la 5D. Peut-être que vous essayez de communiquer avec lui au niveau de la 5D. Et lui, comment il est par rapport à votre état d'esprit? Eh bien, lui, il n'est pas là. Hein. On a l'éloignement, la pause. Peut-être qu'il est au courant de la façon de votre état d'esprit. Peut-être qu'il ne l'est pas. En tout cas, par rapport à ça, lui, voilà, il parle éloignement, il parle pause. Les défis de votre autre, eh bien, c'est de devenir le masculin sacré qu'il est. Le défi de votre autre, en novembre, hein, je parle. Le défi de votre hôte, c'est de se réaliser, de voir sa valeur, de voir sa magnificence peut-être, effectivement. C'est d'être bon avec lui, c'est d'être généreux, c'est de devenir le masculin sacré qu'il est. Les défis de votre hôte, c'est de trouver des solutions, de trouver d'autres solutions, hein, d'arrêter de faire un petit peu peut-être tout le temps les mêmes choses qui ne fonctionnent pas forcément. C'est de trouver des solutions, des réponses, des possibilités adjacentes qu'on vous dit. Donc son défi, c'est de s'ouvrir, de trouver des réponses, des solutions. Il doit traverser visiblement une tempête, des choses pas faciles, peut-être des foudres karmiques, ou alors tout simplement des événements pas évidents. C'est son défi à relever, c'est-à-dire qu'il doit aller au-delà de tout ça. Il doit aller au-delà de tout ça par rapport au lien, par rapport à votre lien. Il doit apprendre à faire la part des choses. Le défi du masculin, c'est vous. Je crois que ça peut être plus clair. Son défi, c'est vous, c'est de vous intégrer dans
dans sa vie, c'est de trouver une réponse, une solution. Bref, vous êtes son défi. Peut-être qu'il s'agit également d'une reconquête. Bon, c'est pas non plus une mince affaire. Le défi de votre autre. Le défi de votre autre, alors peut-être qu'il a été blessé par vous. Peut-être qu'il vous a blessé. Bon, le défi, j'allais dire, c'est de stopper l'hémorragie là. Le défi de votre hôte, c'est de cesser le virtuel entre vous, tant au niveau de la 5D qu'au niveau peut-être des correspondances uniquement par des messages. Le défi de votre hôte au mois de novembre, c'est de passer de l'abstrait du virtuel au concret. Et excuse faite, hein. Votre autre va devoir en novembre peut-être s'excuser par rapport au fait de vous avoir trahi ou de vous avoir blessé ou de vous avoir déçu. Il va peut-être devoir vous pardonner si c'est vous qui êtes à l'initiative de cette trahison, et d'une manière générale, il doit réussir à pardonner, à se pardonner, hein, et puis à réussir à faire des excuses. Ce n'est pas le fort des runners, ça, de faire des excuses, de reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'ils n'ont pas forcément bien agi. Tempête. Il a peut-être vis-à-vis aussi de tierces des pardons à faire ou des pardons à donner. Enfin, à faire ou à recevoir, je veux dire. Alors, ces défis, toi et moi, l'alchimie, la fusion, nous, écoutez, entre le fait que son défi, ce soit vous, et le fait que son défi, ce soit, en fait, le lien, hein, vous deux, votre duo, votre symbiose, on peut y voir l'effet miroir, il va avoir du boulot, votre autre là. Il va falloir qu'il prépare la cafetière. Il va falloir qu'il prépare la cafetière, le coco. Hein. Ouais. Pour moi, là, vraiment, votre hôte va devoir apprendre à composer avec vous. À ne pas forcément attendre que tout soit rose pour être avec vous. Il va devoir apprendre à tout gérer, quoi. À gérer cette relation assez particulière, disons, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, son quotidien, c'est son passé, son présent, son avenir. Hein. Et vous, comment... Et vous, comment vous êtes face au défi de votre autre? Eh bien, vous avez envie de jouer la sauveuse, vous avez envie de l'aider, vous avez envie enfin, peut-être même de faire pour lui les choses qu'il doit faire, et pourquoi pas l'aider à devenir son masculin sacré. Bref, tout ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment, vous le savez, et si vous ne le savez pas, eh bien, je pense que vous l'avez compris. Allez, vos défis féminines pour le mois de novembre, de faire la paix. Alors, vous l'avez déjà eu ça, hein, ouais, vous l'avez eu dans la semaine là. Vous devez faire la paix féminine, peut-être avec vous, peut-être avec le lien, peut-être avec le ciel, avec des personnes. Bon, bref, votre défi, c'est de faire la paix. De faire la paix, et puis aussi, j'y vois de l'indulgence, de la bonté par rapport à vous. Waouh! Ben c'est ça, votre défi, c'est de guérir, en fait. Là, dans la paix, on peut y voir effectivement la guérison des blessures, le fait aussi peut-être d'enterrer la hache de guerre, de ne pas être trop tôt dans l'ego, parce que pour pouvoir enterrer la hache de guerre, eh bien, il faut sortir de l'ego. Bref, votre défi, c'est de guérir de tout. C'est de guérir de tout, c'est de travailler sur vos blessures, vos peurs, vos manques, vos croyances, etc., etc., etc. On vous demande, ben voilà, de guérir. C'est votre défi, bien sûr, si vous voulez
une séance d'hypnose avec moi ou faire tout simplement les séances d'hypnose pour le parcours, etc., vous prenez un rendez-vous à barre de description. Nous avons la chance, votre défi, c'est de saisir. Là, je pense qu'en novembre, il doit y avoir des énergies qui poussent à la guérison. On vous demande de saisir cette occasion, les féminines. Votre défi, c'est de saisir votre chance. Waouh, oh là là, magnifique, magnifique, magnifique. Il y a 2 fois que ça ressemble celle-là, je crois aussi pour. Bref, votre défi, c'est tout simplement de vous élever aussi. Hein. On peut y voir, hormis le côté guérison, on peut aussi y voir l'élévation. Et pour moi, effectivement, votre défi, c'est de réaliser votre destinée. De réaliser votre destinée, les féminines. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Non, c'est peut-être la 25 que j'ai vu. Bref, alors, rapport de confiance et complicité, geste affectueux, soutien et entente. Là, on avait la paix, on peut y voir exactement, on peut y voir pareil. Le fait d'être bonne avec soi, de se pardonner, de ne pas être dans une culpabilité ou je ne sais trop quoi. En tout cas, on vous demande de faire preuve de douceur vis-à-vis de vous. Oui, et ben voilà. La trahison, c'est pour ça qu'il y a le pardon. On vous demande là, les féminines, de sérieusement vous mettre à... parce qu'il y a le 25 ici. Excusez-moi, ça me travaille, donc il faut que je vois si j'ai pas vu le numéro 26. Non, c'est peut-être le 29, entre 25 et 29. Bon, bref. On vous demande, les féminines, là, vraiment, de guérir sur vos dernières blessures. Sur votre auto-sabotage, sur blessure de la trahison, des choses qu'on a pu vous faire. On vous demande de régler cette histoire-là. Ces histoires de trahison-là, elles doivent être réglées. C'est nécessaire, là, les féminines, pour aller vers votre destin. Il est où le destin? Pour aller vers votre destin, votre destinée. Le mental, hein. Je vous parlais du mental, il faut faire quelque chose avec votre... Là, il faut vraiment faire quelque chose avec votre ego. Ok, je vous disais que voilà, pour enterrer la hache de guerre, vous devez... On stoppe le mental. Là, dans l'indécision, dans le jeu des doutes, on vous demande aussi de vous positionner. Ok. Alors, mais qu'est-ce que j'ai... Ah oui, d'accord, qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors, les imprévus, la surprise auquel votre autre ne s'attend pas. Ah bah écoutez, il ne s'attend pas au bonheur. Remarque, hein, ça ne nous étonnerait guère du personnage. Bon, il ne s'attend pas au bonheur, il ne s'attend pas à ce que, peut-être à ce que le ciel lui facilite les choses. Peut-être qu'il est un petit peu tout simplement pessimiste, votre autre. Effectivement, il ne s'attend pas, et ce qui va lui tomber dessus, c'est pour moi entre le bonheur et l'abondance en éclosion. Pour moi, ce qui va arriver là, c'est plutôt du plus, et votre autre, eh bien, ne s'y attend pas. Ça va être la surprise. On a la maison. Pour moi, c'est le bonheur. Alors, ça peut être effectivement soit un bonheur dans le foyer, mais ça peut être aussi un bonheur dans le cœur. Ça peut être de bonnes nouvelles concernant la maison, la famille. Il y a des choses, en tout cas sympathiques, qui semblent se passer. Alors, on nous parle d'un chemin. Je ne sais quoi, c'est parcours. Prendre son temps, gratter un peu plus le vernis. D'informations.
Attendez, on dirait que c'est le possessivité dans le couple, un besoin d'exclusivité, etc. De tout contrôler. Attendez, je vais me concentrer. 2 secondes. Je m'y pose. Ok, alors ce auquel votre hôte ne s'attend pas, c'est qu'il ne s'attend pas à ce que les choses avancent aussi vite. Il pensait que les choses allaient prendre du temps concernant peut-être une histoire effectivement de jalousie, de possessivité ou pas. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus rapide que ce auquel il pensait. Et ça concerne le lien. En tout cas, c'est un rapport direct avec le lien. Ok. Votre autre, je pense qu'il est aussi surpris. Il ne s'attend pas à être autant accroché à vous aussi, peut-être. Hein, autant lié. Il va peut-être se rendre compte de la force de ce lien. Là, j'ai l'impression qu'il y a une augmentation de ses sentiments, de son amour, etc. Une prise de conscience, en fait, de la force de quelque chose qui ne peut pas arrêter, qui ne peut pas stopper, qui ne peut pas ou qui ne peut plus ralentir. Alors, l'imprévu, la surprise, et ben c'est ça. Ben, vous voyez là, on est un peu dans cette même idée là, quand il vous dit je sais que tu es ma chance, relation sacrée, contrat d'âme, protection divine. 10, 46, qui fait 10, 37, qui fait 10. Votre hôte ne s'attend pas, je crois. Je crois qu'il va avoir une augmentation assez importante là de ses sentiments, en fait. Ça va être quelque chose d'assez flagrant. Il pourra plus, même pas ne pas voir, mais il pourra plus résister là. On a une augmentation puissance 1000 là, des choses, des sentiments. Et en fait, il ne s'attend pas à ça, quoi. Il ne s'attend pas à cette un truc là qui va être pour moi extrêmement rapide. Comment est la féminine par rapport à ce à quoi son autre ne s'attend pas? Eh bien, ça tombe bien, ça fait partie des souhaits. Ça fait partie des souhaits de la féminine, c'est ce qu'elle demande, c'est ce pour lequel elle prie, c'est ce pour lequel elle fait ses demandes à l'univers. Alors, la surprise pour la féminine, la Constance qui est sortie ici. Inconstance. Alors, lui, c'est son état d'esprit. Mais vous, bon, là, celle-là, elle a un sens différent d'ici. Alors, la surprise, je vais juste prendre un petit complément. Waouh. Alors, vous, de votre côté, vous avez le magicien. Je peux y voir quand même Dieu là-dedans. Et puis, vous avez le Christ. Alors, comme ça, vous avez des bonnes relations. Dites-moi cette semaine. Alors, bon, comment dire, ce que vous ne vous attendez pas, c'est que vous allez réussir pour moi à vous poser, à vous centrer, à vous équilibrer. Il va se passer, alors bon, peut-être par rapport aux thérapies que vous avez pu faire, peut-être par rapport à vos demandes ou que sais-je, mais là, il y a de la magie dans l'air. Attendez, voilà, elle est ressentie. Et ben oui, tu m'étonnes. Bon, il va pour moi y avoir une évolution spirituelle, une évolution peut-être de vos capacités psychiques. Le soulagement, l'apaisement, le retour au calme. Alors oui, effectivement, on a l'idée là d'apaisement, de retour au calme, etc. En soi. Puis bon, on est très dans les ressentis, mais là j'y vois surtout la colombe. J'y vois la colombe, je sais plus c'était quoi la phrase que je disais juste avant de retourner la carte, mais pour moi il y a une élévation spirituelle très forte de vos dons, de vos capacités, de vos connexions avec l'univers.
imprévu, surprise, et vous allez lâcher prise. On nous parle de libération psycho-émotionnelle, de détachement, ce qui signifie que vous allez relever vos défis. Là, j'ai bel et bien la pression. Vous allez relever vos défis, les défis de votre autre, trouver des solutions, vous adapter à sa vie. Votre autre, n'empêche, il va aussi réussir ses défis parce que de toute façon, ça va être trop fort, quoi. Donc, qu'il le veuille ou pas, il va pas avoir d'autre choix que de vous intégrer, en fait, à sa vie. Ça va être comme une question de survie pour lui. Et comment est votre autre par rapport à votre surprise? Alors, votre autre là, il va... Alors, au niveau de votre évolution spirituelle, là, quand même, pour moi, c'est plutôt ça. Il va faire... voilà, il va faire comme si c'était pas possible, ça n'existait pas, ou je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Mais je le sens quand même un petit peu... voilà, c'est un faux self par rapport à ça. Il va, là, c'est l'ego, c'est l'illusion. Il va essayer de faire comme si que... mais non, tout est normal, tout s'explique, etc. Mais en fait, pas du tout. J'essaie de reconstituer mon cœur, là. Enfin... les mains de la poitrine, il va très bien. Mais... Alors, la finalité, puis après, je prendrai l'évolution. Je ne vais pas oublier. Alors, et je vois quand même la fidélité. Hein. La fidélité au lien. À mon avis, là, il y en a qui vont revenir il y en a qui vont revenir au lien. Il y en a qui vont revenir au lien. Il y en a qui, à nouveau, vont être fidèles au lien. Bon, en attendant, là, c'est la finalité au 30 octobre. Ah bah, paf! Alors ça fout un sacré coup. Non, alors, il y a des choses qui vont se déconstruire. Bon, ça, c'est quand même un petit peu nécessaire. On a la guérison pour moi. On avait... Alors, attendez. Le fait d'être au présent. Il y a des choses, de toute façon, qui nécessairement, pour que vous appréciez les choses, pour que vous puissiez vivre les choses, il y a nécessairement des choses qui vont devoir partir, qui vont devoir changer. Et pour moi, c'est tout ce qu'on a vu là, essentiellement votre autre là, qui avait peut-être la tempête, vous aussi qui avez du pardon à faire. Et bien pour moi, c'est exactement ce qui se passe, n'empêche. On va voir les perturbations. Ou alors bientôt, ben voilà, bientôt l'équilibre. Donc oui, ça va bouger, ça va swinguer et c'est tant mieux parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a des changements qui doivent s'opérer. Pour moi, ces changements s'opèrent. On dit bientôt, donc c'est bien, bel et bien au mois de novembre, il y a des changements importants qui s'opèrent et qui permettent de retrouver, de rétablir l'équilibre. Oh, j'adore, je les adore. Qui permet de rétablir l'équilibre entre vous et votre autre, qui permet de rétablir un équilibre qui va pouvoir faire que vous allez passer votre vie ensemble et vieillir ensemble. L'être aimé teste votre amour ou vous testez quelqu'un, vous devez faire le bon choix. Alors moi je ne vois pas ça du tout là pour le coup. Là c'est les dés, la carte numéro 13, l'équilibre. Moi je vois plutôt le destin là-dedans, hein, je vous avouerai. Il n'y a pas de test, je ressens pas de test, ce sont des tests d'équilibre peut-être. Bon, attendez, je tousse, ça me gratte, donc c'est qu'il y a un truc quand même, il y a un problème. Ok, donc, mais pourquoi un test de quoi? Bon, bah écoutez, il y a quelque chose, je vais aller creuser ça là, avant de m'étouffer. L'être aimé teste votre amour. Alors, peut-être que... effet miroir, avoir du changement.
peut-être que là, votre autre... Bon, ok, c'est quand même une saga, votre autre, hein, on va pas se mentir. Donc, votre autre, ok, il est obligé de composer avec vous. Donc, bon, comme il n'a pas le choix, il va composer avec vous. Mais peut-être que effectivement, il va un petit peu décider de vous tester, de voir un peu la solidité de votre amour. Enfin bon, c'est possible. Bon, après, c'est peut-être vous aussi hein, qui allez vouloir tester la solidité de votre autre. Voilà, surtout si vous vous êtes élevé spirituellement et que vous avez relevé les challenges que vous avez à relever. Cela est fort possible. Et ensuite, hein, effectivement, il se peut que là, ça vous dise tout simplement que oui, ok, que le bon choix a été fait, que le bon choix est pris ou va être pris par vous ou par votre autre. Bref, c'est la finalité. On voit que y a des bons choix qui sont pris. Bon, je vais quand même aller en prendre une avant que... avant que ça m'étouffe. Il n'y a pas autre chose à dire, je l'ai entendu. Bon, ben voilà, c'était simplement ça. Hein. J'étais en train de dire une bêtise, donc on m'a rappelé à l'ordre. Alors, votre état, la finalité. Alors, elle est comment notre féminine? Eh ben voilà. Bon, alors vous êtes dans le lien à fond, hein, c'est le lien énergétique. On nous parle de vase communicant. On avait l'effet miroir, les âmes connectées, etc. Donc, bon, vous êtes totalement centré pour moi. Vous êtes centré, vous êtes aligné, vous êtes en phase. Ah, on a une féminine qui m'a l'air un petit peu bien prête, là. Vous êtes, en tout cas, certaines, et bien sûr, les fins de parcours. 26, 13 plus 13. Vous parlez pas du 26 depuis tout à l'heure que je cherchais, là? Attendez. Alors, attendez. L'équilibre. L'équilibre, on a fait le bon choix et donc on est aligné. D'accord, ok. Non, c'était le 28 ou non, c'était le 26 que je cherchais. Je suis pas folle. Le destin. Ben voilà, écoutez, c'est juste trop beau, les amis. J'ai cherché le 26. Donc, le destin. Pour moi, on a une féminine qui est prête. Tadam! C'est la remise c'est même pas du diplôme, parce que vous en avez eu déjà plusieurs depuis le tome, et là, c'est la remise du doctorat, des différentes spécialisations que vous avez pu faire. Donc, la féminine, bravo. On va voir monsieur. Bon, hein, on sait que monsieur, madame, il y a encore du travail à faire au 30 novembre. Mais là, surtout, dans le travail sur moi, je vois les efforts. La première fois que je bloque sur ce mot, donc ce sont les efforts. Non, ça va, ma voix ne me... ma gorge ne me gratte pas, je dis pas de bêtises. Ce sont les efforts. Votre hôte, pour moi, au 30 novembre, il fait des efforts. Il fait des efforts, c'est-à-dire que c'est pas qu'il va travailler sur lui de son côté et puis vous êtes là comme ça, que lui est à gauche ou à droite. Non, il va faire des efforts pour le couple. Voilà. Enfin, vous le savez, quand on est hors réunion, il faut encore travailler. Et bien pour moi, là, c'est ce genre de travail que je vois. Alors, donc pour moi, votre autre, il fait des efforts par rapport à son instabilité. Pas de celui-là. Tu vas me dire ça ou c'est qui va me dire? C'est excellent, dis donc. Attends, on n'a pas encore vu l'évolution. Mais déjà, on termine. On termine fin novembre, ça a l'air plutôt sympathique.
Dans les prochaines semaines. D'accord, et il dit, ouais, d'accord, prochaine semaine, ok, oui, c'est vrai. Et dans les prochaines semaines, la tirelire. La tirelire, moi, je vois le loto. Hein. On nous parle de changement, changement dans l'année. Regardez, c'est beau. Et le 26. Je savais qu'il y aurait un truc avec le 26. 26, 62. Je savais qu'il y aurait un truc bizarre. On a la Renaissance ici. C'est pas-t-il pas magnifique? Alors attendez, là ça m'a un petit peu perturbé. Donc, dans les prochaines semaines, oui c'est dans l'année toujours, on nous parle de changement, hein, de renaissance. Votre autre là, il va changer du tout au tout, les amis. Il va changer du tout au tout. C'est terminé son instabilité, il fait les efforts. On a également la carte 32. Là pour moi c'est le jackpot là. Enfin, vous savez là moi je vois qu'on casse le, puis évidemment le 24 depuis tout à l'heure je le vois, je dis mais qu'est-ce qu'il veut dire, ça parle de changement. On a le jackpot là, hein, pour moi on casse la tirelire et on a tout ce qu'il y a dedans, hein. C'est pas merveilleux les amis, la lune, les rêves, les espoirs. Donc ok, le 26 qui c'est ça des et ok, 13 et 13 qui faisait 26, le lien énergétique, le destin, équilibre, plus faire le bon choix, fait que dans l'année, il y a du changement, de la nouveauté. Écoutez, ok. Alors, je me prépare tout. Ah oui, on va prendre l'évolution. Moi je dis c'est très bien. Voilà, on va terminer sur le lien. C'est parfait. Et donc, que réserve la suite? On va dire décembre. Wow, la grâce. Allez, vous voyez. La grâce, les anges, la bénédiction. Moi, je vois la bénédiction et le... Ouais, c'est ça, la bénédiction du ciel pour le lien. La tromperie et compagnie, le fait de se planter, pour moi, c'est terminé. On peut plus se tromper, là. On a l'éclairage du ciel. Et il y a aussi quelque chose qui va voler dans les plumes des tierces, j'ai l'impression. Attendez, que je regarde quand même. Tromperie plus tard. Ok, ciao, tromperie, ça veut dire quoi? Ok, on a une affaire judiciaire où on a un litige, un règlement de compte, quelque chose avec la loi ou avec une personne. Ça se règle bien ou... Attendez, je vais voir si c'est peut-être deux infos différentes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Qui s'est collé? Non, je pense pas. Bon, on va voir. Parle-moi de ça. L'encre. Pour moi, l'encre, bah vous savez quoi, quand on... dans les films, là, quand ils vont en pleine mer et qu'ils jettent un truc ou quelqu'un au fond de l'eau, ben oui, j'y vois plutôt ça, hein. Là, pour moi, tout ce qui est les crises, la tromperie, les problèmes, etc., pour moi, c'est terminé, hein. C'est ça, compliment. Tu nous dis quoi, toi? L'été, c'est le retour des beaux jours, on est bien d'accord? 25-52. La tromperie, c'est l'ombre. L'été, c'est le soleil. On passe de l'ombre à la lumière. Bon, allez, une petite dernière. La roue de la fortune. Je vous avais dit, là, je sais plus, là... Que la grâce va voler dans les plumes des tierces. Avec la roue de la fortune, on y voit le karma. Le 8, c'est l'infini. Donc, c'est pareil, c'est la grâce.
Une personne spécialisée, peut-être que... alors bon, ça peut être bon, pas mal de choses, une personne spécialisée. Hein. Ok, ben vous savez quoi là? Vous avez vu là? On a les rats, on a les tierces qui ont fait un salto là. mais, vous devez écouter, on parie combien? Non mais, on parie combien qu'elles sont bonnes là, les cartes qui sont là? Moi j'ai vu les tierces qui ont fait un salto là. Là on a les rats, les chats. Bon, je voulais dire les... Comment on appelle ça là? Oh, c'est pas les chakras, les chacals. Bon, en plus, c'est pas du tout. Les chacals, ce sont les chênes. On a la grotte, l'iceberg. Et il y a quoi? Il y a un coup de théâtre, d'accord? On a quelque chose qui est mis à plat. Il y avait le cœur dessus. Pour moi, c'est terminé, là, cette histoire de tierce. Tu nous dis quoi? Mais les prochains mois, t'es déjà sorti? Ah non, c'est les prochaines semaines. Ok. Alors, on a quoi? On a l'étoile, les rêves, la famille. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et là, 39. Non mais, et vous savez quoi là? Je l'ai vu à l'envers, celle-là. Bon, moi, du coup, ça faisait 36. Là, c'est 63. On va avoir une disparition des hyènes. Et je vous parlais des chacals, là. Bref, pour moi, on a une disparition des tierces, dans voilà, l'évolution que l'on vous dit. On a la famille, on a le couple, on a un foyer. 10, les choses commencent. Les étoiles, c'est le rêve, etc. Ici, bon, écoutez, vous avez fait un tiercé gagnant, là. Vous avez fait un tiercé gagnant. Les flammes et les relations sacrées, je vous souhaite un excellent, je souhaite à votre lien et puis à vous aussi d'ailleurs et puis à votre autre, un excellent mois de novembre. Indallah nous réserver plein de surprises. Bien sûr, je compte sur vos likes. Mais attendez, j'ai pas pris celle-là encore. Restez là les amis, bougez pas. Alors, écoutez, l'amour inconditionnel, l'amour énergétique, de l'amour énergétique, je vois le lien énergétique. Hein. Alors, la féminine, elle est dans l'évolution, dans tous les cas, on a une féminine qui reste dans l'amour inconditionnel d'elle, du lien, etc., dans l'empathie, dans la bienveillance. Et on va voir s'il y en a un qui joue les troubles fêtes aussi. Oh. Ça serait pas marrant sinon. Ça ne serait pas marrant. Votre autre va 26. Il se fout de moi encore. Non mais... Pardon. 26. Non, c'est pas possible. Non, il ne se sacrifie plus là. Il y a quelque chose avec le 26. Attendez, je vais me concentrer. Je reviens. Non, il n'y a pas de sacrifice ou de choses comme ça. Par contre, ce qui est possible, c'est que peut-être que votre autre va chercher à... comment vous, amour inconditionnel. Peut-être qu'effectivement, votre autre peut essayer de contrôler votre vie. Peut-être aussi que votre autre peut bon, il y a encore là-dedans pour moi pas du faux self, mais votre autre va peut-être chercher à jouer le mâle dominant là un petit peu. Là j'y vois le roi de bâton du Light Seas. Alors je prends le Light Seas. Tu peux me clarifier ceci là?
Ah, ça y est, je retousse. Alors, attendez. C'était bien les défis. Oh, bah, elle est où? Elle est là. Non, et je l'ai vue là. Elle est là. Ok. Alors, attendez, je vais me concentrer, les amis, et je reviens. Non, en fait, bon, je sais pas comment elle est sortie, si elle a été à l'envers ou pas. Mais là, je vois plutôt que votre autre, en fait, il ne se sacrifie plus du tout, quoi. Mais dans le sens où, s'il fait des sacrifices, ben, il va plutôt sacrifier les concurrents, là. Vous voyez ce que je veux dire? Soit sacrifier les concurrents, soit... là, j'ai plutôt une notion pour votre autre. Il va être sans pitié, mais sans pitié pas par rapport à vous. Ah bon, en tout cas, il va clairement s'affirmer. Je peux avoir un complément? Je vais le chercher. Ok. Il va clairement s'affirmer. Là, vous voyez le 10 de bâton. Le 10 de bâton à l'envers, là. Pour moi, il y a votre autre qui va faire du ménage. Il va faire des sacrifices, mais c'est pas lui qui va sacrifier. Il va pas se sacrifier, mais peut-être que les choses qu'il va être amené à faire vont être pour lui un sacrifice. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà, voilà. Bon, donc, merci. Oh, alors, 1 heure, mon Dieu. Merci de vos likes, merci de vos partages, merci de vos commentaires, de votre soutien. Je vous fais de gros bisous. Passez un excellent mois de novembre. Bien évidemment, on se tient au courant. Moi, je vais faire... je ne vais pas tarder à aller voir un petit peu ce que 2022 réserve. Bon. Allez, je vous dis à très vite. Pensez à me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos, etc. Et puis même, ça fait plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir.